s'agit d'un dossier également relativement consensuel aux États-Unis, à savoir que toutes les administrations américaines ces dernières années ont déclaré leur opposition à un Iran nucléaire. Les dissensions, elles ont lieu sur la question de savoir s'il faut négocier ou pas, s'il faut arriver à un accord ou pas. On sait que Trump s'était retiré du JCPOA en 2018, mais la position de l'actuelle administration est de s'opposer à un Iran nucléaire. Il semble, à ce stade, que l'administration Biden veuille prouver à elle-même au monde qu'elle aura tout essayé vis-à-vis des Iraniens. Au cas où on se dirigerait éventuellement vers ce fameux plan B, que l'administration Biden puisse dire, voilà, nous on a hérité d'une situation dans laquelle effectivement l'administration Trump s'était retirée de l'accord et avait réimposé des sanctions économiques sans que cela véritablement ait un effet sur les Iraniens, puisque les Iraniens ont réussi à contourner ces sanctions économiques grâce à leurs relations privilégiées avec la Russie et avec la Chine. Et donc à s'approcher du seuil nucléaire, à enrichir l'uranium à plus de 60%, et donc dans une telle situation, que fait-on? Donc je pense que l'administration Biden essaie de voir s'il y a encore peut-être une possibilité de ralentir ou en tout cas de bloquer les Iraniens par le biais d'un accord diplomatique. Il ne semble pas que cela soit le cas. Et bien dans ce cas-là, l'administration Biden, si on échoue dans ces nouvelles négociations, pourra dire à son opinion et au monde, nous avons tout essayé, maintenant on se dirige éventuellement vers une autre option, ce fameux plan B. Je pense que c'est cela aujourd'hui la stratégie de l'administration Biden.